Ça, c'est probablement le sujet le plus important de la soirée. Justement, c'est ça qui m'a mis le plus à l'oreille en disant, écoute, là, on est le mois de mars, la majorité des bails se terminent le 30 juin. Fait qu'en principe, la règle de base, c'est 3 mois avant la fin du bail pour effectuer les modifications. Est-ce que c'est bien ça, Stéphanie? Oui, ben en fait, c'est entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Les avis d'augmentation de loyer puis de modification des conditions du bail peuvent commencer à arriver 6 mois là, avant la fin du bail, donc à partir de janvier puis jusqu'à fin mars. Donc, le propriétaire n'est pas obligé d'attendre, ou ni le locataire. Parce que tout le temps, locataire et locataire, des fois, la confusion est là, là. Exactement. Ouais, locataire, c'est le fameux terme juridique, là, en effet, là, mais je préfère utiliser proprio ou propriétaire parce qu'il n'y a pas de malentendu auditif. Effectivement. Alex? Une fois qu'on reçoit ça, Stéphanie, l'avis de renouvellement et d'augmentation, on a combien de temps si on est locataire pour répondre? 30 jours. On a 30 jours pour répondre à la réception et non pas à la date à laquelle le propriétaire l'a envoyé. C'est vraiment à la réception de l'avis, 30 jours. Si on ne répond pas dans les 30 jours, on est réputé comme avoir consenti, dans le fond, à l'augmentation, à avoir accepté l'augmentation. Si on veut répondre, on a 3 choix de réponse, en fait. Okay. On accepte et on renouvelle, on refuse et on renouvelle, ou on quitte. Si on refuse et on renouvelle, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Bien, on a le droit au maintien dans les lieux, les locataires au Québec. Puis c'est un droit d'ordre public, donc on ne peut pas y contrevenir, sauf avec des exceptions en vertu de la loi. Puis oui, c'est ça. En fait, on a le droit de refuser nos hausses. On a aussi le droit de négocier ces hausses-là. Puis si jamais on n'arrive pas à s'entendre avec la propriétaire, après ça, c'est le fardeau des propriétaires de déposer une demande en fixation de loyer au tribunal dans les 30 jours suite à la réception de la réponse. Fait que c'est tout le temps 30 jours. C'est ça, OK. 30 jours à retenir pour ça, en tout cas. Mm-hmm. OK. Puis s'il n'y a pas de lettre, il n'y a rien. Là. Dans le fond, tu es en logement, le 30 mars passe, 15 avril, 1er mai. Qu'est-ce qui se passe? Là? Ça se renouvelle automatiquement avec les mêmes conditions. Donc, le même loyer, les mêmes règlements, à cause du droit au maintien dans les lieux, finalement, il y a un renouvellement automatique. Bon, ben, pas de nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Finalement. Exactement. Si c'est le locataire qui ne veut pas renouveler son bail, là, il doit aviser dans quel délai? Les mêmes délais que pour le propriétaire, entre 3 et 6 mois. Puis le propriétaire, il ne peut pas refuser, contrairement à l'inverse. Dans le fond, si tu dis « je ne renouvelle pas », il ne peut pas dire « non, tu es obligé de rester ». Oui, non. Il y a une chance que non. J'ai jamais vu des situations comme ça serait drôle. Oui, ouais, effectivement. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sinon, s'il veut augmenter, tu acceptes et ça se renouvelle. Tu refuses et tu renouvelles ou tu quittes. Exactement. Si tu renouvelles, tu refuses et tu renouvelles et tu n'es pas d'accord avec l'augmentation, c'est quoi le processus? Qu'est-ce que le locataire peut faire? Ben, c'est sûr qu'il peut demander au propriétaire de fournir les renseignements nécessaires pour justifier cette hausse-là. Il peut aussi faire, comme les locataires peuvent eux-mêmes faire leur estimation, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont publiques. Fait que ce qu'on a besoin pour faire notre propre estimation, c'est de savoir il y a combien de logements dans l'immeuble, parce que les dépenses vont toujours être divisées par le nombre de logements dans l'immeuble. Il y a le chauffage aussi. Est-ce que le chauffage est inclus ou pas? Parce que le tribunal administratif du logement, là, le TAL, il fournit des indices à chaque année, en fait, des indices d'estimation avec le prix de l'énergie, du chauffage. Donc, par exemple, là, présentement, l'indice du TAL là, pour un appartement qui n'est pas chauffé, c'est 1,28 % de plus au moins. D'augmentation qu'un propriétaire peut demander. Exactement. Mais là, le mazout a beaucoup augmenté cette année. Fait que si jamais c'est chauffé par le propriétaire, puis c'est au mazout, c'est une augmentation de 3,73 %. Ça, c'est des informations qui sont publiques, là, qu'on peut accéder sur le site du TAL, j'imagine? Exactement, sur le site du TAL, oui. Puis aussi, les autres informations qui sont pertinentes à avoir, c'est les taxes municipales puis les taxes scolaires. Ça aussi, c'est public. C'est le rôle d'évaluation foncière. Là, à Montréal, c'est Evalweb. Puis même chose avec les taxes scolaires, là, on a ça en ligne également.
Puis après ça, c'est savoir s'il y a eu des réparations majeures dans l'immeuble ou dans le logement, bien, dans les deux, en fait. Là, c'est sûr qu'après ça, pour tout faire ce calcul-là, tous les comités logements fournissent des feuilles de calcul puis des grilles de calcul. Là. Il n'y a pas la calculatrice aussi sur le site du tribunal administratif du logement où ce que tu peux faire un estimé. Mais tant qu'à ça, si c'est gratuit pour le citoyen, il est aussi bien de faire affaire avec une organisation de son quartier pour l'aider à faire tout ça. Là. Exactement. Par exemple, nous, à l'ALV, là, à l'Association des locataires de Villeray, on donne des ateliers là, à peu près aux 2 semaines sur la hausse. Fait c'est quoi vos droits par rapport à la hausse, puis comment faire votre calcul vous-même. Bon, ben, dans le chat aussi, ça va être écrit l'adresse on va mettre l'adresse du tribunal administratif du logement et aussi on va mettre le site web de votre association aussi. Là. Merci. Il y a une question de Manon là-dessus. Là. Elle dit « Si le propriétaire fait une augmentation substantielle sans nécessairement, j'imagine, avoir fait de réno dans le logement dans le passé, a-t-il l'obligation d'effectuer des réfections plus que requises au logement? Exemple, une porte d'entrée laissant passer le froid, remplacement d'un réservoir à eau chaude ayant 15 ans, bain usé datant de 30 ans qui n'est même plus lavable tellement il est usé. » Je pense que je comprends ma question à Manon. Les locataires vont souvent, tu sais, mettons, les locataires vont venir nous voir, ils vont souvent nous dire, tu sais, là, il augmente 50 $, mais il ne fait pas les réparations qui ont besoin d'être faites depuis 2 ans. Est-ce que je peux accepter l'augmentation à la condition qu'il fasse ces réparations-là? Non. Là, c'est sûr que si vous êtes en période de négociation avec le propriétaire, essayez, tu sais, vous ne perdez rien. Mais si jamais vous vous retrouvez devant le tribunal pour une fixation de loyer, c'est juste des mesures objectives et mesurables qu'ils vont prendre en compte. Ils ne vont pas prendre en compte toutes les réparations qui n'ont pas été faites, le nombre de mois que vous avez vécu avec des punaises. Non, ils vont juste vraiment regarder les factures. Et puis, c'est bien important aussi, c'est pour l'année de référence. Fait que ça, ce que ça veut dire, là, c'est que les hausses, ils ne peuvent pas être cumulatives. Tu sais, si jamais votre propriétaire a fait des réparations majeures en 2020, mais qu'il n'a pas augmenté en 2021, il ne peut pas décider en 2022 d'augmenter. Il a manqué sa chance. OK. La période de 12 mois, l'année de référence. C'est intéressant. OK. On ne peut pas utiliser des dépenses des années antérieures avant l'année de référence. OK. Exactement. OK. Puis là, il y a Suzanne qui dit comme ça, le propriétaire n'a pas le droit de monter de 225 $ sans avoir fait de réparation. Bien, il a le droit. Tu sais, comme les propriétaires ont le droit de demander ce qu'ils veulent, mais les locataires ont le droit de refuser. Et s'ils refusent, c'est qui fait les démarches auprès du tribunal administratif du logement? C'est-tu le propriétaire ou c'est le locataire? Propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui a le fardeau d'ouvrir le dossier. C'est le propriétaire qui doit payer les frais d'ouverture, les frais de signification des demandes, que ce soit huissier ou courrier recommandé. Là. C'est au propriétaire, oui. Ça prend combien de temps avant que le loyer soit, avant d'être entendu, disons, devant le tribunal? C'est des longs délais. C'est des longs délais parce que c'est considéré comme des causes civiles ordinaires. Parce que ça ne met pas en péril l'occupation du logement, puis ça ne met pas en péril non plus toutes les questions financières là, comme retard de paiement ou non-paiement de loyer. Là. Ça peut être long. Puis c'est un peu un couteau à double tranchant parce qu'après ça, une fois que le tribunal a fixé le loyer, cette augmentation-là est rétroactive. C'est ça. Il peut avoir un gros montant rétroactif à dépenser pour le locataire. Exactement. Fait que si on sait qu'on est en attente d'une audience pour fixation, on est mieux de se faire un petit compte épargne où on accumule... Au cas où, hein? Mais on a eu une autre question par rapport aux immeubles qui sont construits depuis 5 ans ou moins. Donc, des nouvelles constructions. Ça, c'est comme s'il y a d'autres règles par rapport à tout ça. Oui, ben, en fait, ils font exception là, à ces règles-là. En fait, les immeubles là, de 5 ans ou moins, les nouvelles constructions ou même le changement d'affectation, ils peuvent augmenter comme ils veulent, puis le TAL ne va pas intervenir pour fixer le loyer. Là. C'est ça, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Là, il y a beaucoup de pression pour que ça descende à 3 ans. Fait que si vous louez un logement dans un immeuble de 5 ans au moins, il faut que vous regardez attentivement sur le bail pour la clause F. Parce que la clause F, ça va être indiqué qu'il peut augmenter le loyer. Puis si vous refusez l'augmentation de loyer, vous devez quitter votre logement. Il n'y a pas de recours devant le tribunal administratif du logement. Exactement. Là, je vois que Québec solidaire a déposé des motions. Ça, c'est une mise à jour que j'ai en février 2022 pour demander au moins que ça soit baissé à 3 ans puis tout est encadré. Là. Au moins, parce que
justement, là, moi, ça m'arrive encore, là, des locataires qui appellent avec des hausses là, de 150, 200 $. Puis ma première question, c'est toujours, est-ce que tu es dans un immeuble de 5 ans et moins? Puis leur réponse est toujours oui. OK. OK. Puis pourquoi c'est comme ça? Pour tenir compte de quoi? Bien, je pense que c'est encore des intérêts financiers, là. OK. Et remboursement des dépenses de construction, les hypothèques. Donc, quand vous prenez un bail, il faut être prudent, effectivement, puis s'assurer de comprendre que des fois, c'est alléchant parce que c'est tout neuf, mais ça peut, à long terme, à court terme, même vous rattraper. Là. Exactement. Qu'est-ce qui arrive, c'est... Vas-y, Alex. Stéphanie, qu'est-ce qui arrive si soit le locataire ou le locateur ou le propriétaire ne respecte pas les délais là, que tu nous as expliqués? Est-ce que c'est fini ou il y a un moyen de s'en sortir? Ben, tu sais, moi, je dis toujours aux locataires que c'est super important qu'ils connaissent leur délai parce que ça peut être un bon outil de négociation. Tu sais, c'est comme, vous avez envoyé l'avis super en retard, là, on se reprend l'année prochaine. Les tribunaux, ça va vraiment être du cas par cas. Tu sais, si ça se retrouve devant le tribunal, est-ce que ça a porté préjudice? Est-ce que ce retard-là a porté préjudice? C'est la même chose avec les conformités de l'avis. Tu sais, mettons, votre nom est mal écrit sur l'avis. Est-ce que ça vous a porté préjudice ou pas? Vous l'avez bien reçu à temps, vous saviez que c'était vous, il n'y a pas eu de malentendu. On n'en a pas parlé, mais par exemple, pour louer un logement, qu'est-ce qu'un propriétaire peut nous demander? Ben là, ça, c'est encadré par la loi sur les renseignements personnels. Oui. Mais en général, c'est ça, numéro de téléphone, date de naissance, non complet. Le numéro d'assurance sociale, normalement, il n'est pas nécessaire, puis nous, on suggère de jamais le donner. Parce qu'à partir du moment où ils ont votre date de naissance, ils peuvent faire une enquête de crédit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus. Après ça, ils peuvent demander des références d'anciens propriétaires. Ça, c'est pas un problème. C'est commun quand même, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il a le droit de demander un dépôt? Pas nécessairement un dépôt, en fait. L'obligation de dépôt est jugée illégale. Là, après ça, c'est la même chose que j'ai dit tantôt par rapport à l'augmentation de loyer. Les propriétaires peuvent le demander, mais les locataires ont le droit de refuser. Au Québec, ce qui est obligatoire, ce qu'ils ont le droit de me demander, c'est le premier loyer à l'avance. OK. Le premier mois de loyer, OK. Mais c'est sûr que, comme on discutait tantôt, Sophie, dans le contexte actuel où je pense que les gens s'arrachent les logements, c'est difficile de dire non au propriétaire. Tu me demandes un dépôt, même si théoriquement, c'est pas légal. Concrètement, ça doit être autre chose. Il y a la réalité puis il y a la loi. Là. Exactement, tout le temps. Mais c'est bon de le savoir quand même. Ouais. Donc, pour notre premier point, qui est renouvellement, augmentation de loyer, modification au bail, c'est les mêmes principes. Si quelqu'un veut modifier le bail, par exemple, on va revenir pour les animaux, là, mais par exemple, des exemples de modification de bail qui pourraient être faites, là, qui sont communes, là, par exemple. Le stationnement. Moi, j'ai beaucoup de ça, là. Des locataires que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est inclus dans leur bail, leur stationnement, puis là, tout d'un coup, ils reçoivent leur augmentation de loyer et ça va, l'augmentation, ils l'acceptent. Mais en plus, il faut qu'ils payent 100 $ par mois pour le stationnement. Même principe, il peut refuser. Pardon? Excusez. Donc, même principe, tu refuses, oui. Tu dis que tu renouvelles ou que tu quittes. Exactement. Puis si tu renouvelles, c'est le fardeau du propriétaire de faire les démarches au tribunal administratif du logement. Et là, tu peux dire que ce n'est pas justifié pour XX raisons. Exactement. Puis habituellement, c'est comme de ce que j'ai lu dans la jurisprudence, là, le TAL n'aime pas vraiment ça quand les propriétaires diminuent les services, mais augmentent le loyer. Fait que, si vous aviez accès, c'est la même chose avec le droit de fumer. Ça reste que notre science a évolué, puis on sait que c'est pas bon la fumée secondaire, mais si ça fait 30 ans que tu es dans ton logement, puis que tu avais le droit de fumer tout ce temps-là, puis finalement, on te rajoute une condition que tu n'as plus le droit de fumer, tu as le droit de refuser ça parce que c'est quand même un service auquel tu avais droit depuis toutes ces années-là. Là. OK. Il y a Mathieu qui demande pour une immeuble de moins de 5 ans, après les 5 ans, l'augmentation de loyer redevient-elle normale? Oui, normal, oui. Après les 5 ans, les locataires ont le droit de refuser et de rester. C'est ça, OK. Comme les autres règles qu'on a discutées tantôt. Là. Exactement. Okay. Il y a aussi Stéphanie qui demande, une amie propriétaire souhaite évincer et faire de vraies rénovations majeures. Que doit-elle offrir à sa locataire? On va reparler. On va y revenir plus tard. On va y revenir plus tard, Stéphanie. Oui. On y revient au point 4, Stéphanie. Oui.
As-tu d'autres questions en ce qui concerne notre point 1? Ben, je ne sais pas si on peut en parler dans le point 1, mais dans peut-être la modification du bail, mais Stéphanie, si, mettons, moi, je suis locataire, puis je déménage à l'étranger, puis là, je veux me sortir de mon bail. Je sais qu'il y a la sous-location versus céder son bail. Excellente C'est question. quoi les différences, ça? La différence là, fondamentale, c'est que sous-location, c'est temporaire, cession, c'est permanent. Okay. Fait que dans le fond, sous-location, c'est qu'on rajoute une tierce personne au contrat. Fait que, dans le fond, on a le propriétaire avec le locataire, qui a le lien contractuel, puis après ça, il y a le locataire avec le sous-locataire qui a son propre lien contractuel. Okay? Ça, c'est, mettons, on veut faire un échange à l'étranger, aller 6 mois à l'étranger, mais quand même garder son appartement, mais on le sous-loue en attendant. La cession, c'est vraiment quand on veut quitter, donc mettre fin au contrat de bail. Dans le fond, on transfère notre bail à des nouvelles personnes. Puis autant pour la sous-location que la cession, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Par contre, le propriétaire ne peut pas refuser, sauf pour des motifs sérieux. Mm-hmm. En général, des motifs sérieux, c'est financier ou comportement. Fait que, mauvaise référence d'anciens propriétaires ou en cas de crédit qui n'ont pas réussi. Là. Il y a des légendes urbaines qui disent qu'un propriétaire ne peut pas faire d'enquête de crédit. Ça, on entend ça parfois, mais il a le droit de l'en faire une. Bien, c'est la première fois que j'entends ça, oui. Ouais, OK. ouais. OK, bon, ben parfait. Puis donc, il peut vous refuser si vous n'avez pas un bon crédit. Exactement, mais il y a aussi la possibilité de rajouter une caution. Là. OK. Bon, il y a une question d'Hélène qui dit est-ce qu'il y a des lois donnant certains droits aux nouveaux propriétaires, comme lorsqu'il y a un changement de propriétaire? Est-ce que les règles concernant les immeubles de moins de 5 ans s'appliquent à ce moment-là? C'est un nouveau propriétaire, j'imagine, mais non. Non, c'est ça. Le nouveau propriétaire, il y a même un article dans le Code civil qui stipule clairement, le nouveau propriétaire là, a les mêmes baux, le même bail et les mêmes ententes là, qu'avec l'ancien propriétaire. Il faut qu'il respecte. Exactement. OK. Il y a Gilbert qui demande si on cède notre bail, est-ce que le propriétaire a le droit d'augmenter le loyer au nouveau locataire? Ben, ça va être les mêmes règles, juste une fois par 12 mois, entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Donc, on commence à comprendre la règle. Toutes les situations, ça revient au même principe, le fameux 3 mois avant la fin du bail. Exactement. Puis là, pendant qu'on parlait des nouveaux propriétaires, là, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est une nouvelle pratique qu'on voit beaucoup. Là. Les nouveaux propriétaires demandent souvent au locataire de signer un nouveau bail. Puis nous, on suggère au locataire de ne pas faire ça parce que c'est une bonne façon de perdre ces services qu'on avait avant. Et même chose, on va en parler pour la reprise puis les rénovictions, là, mais ça reste que quand on a 70 ans et plus, on veut avoir notre 10 ans au moins là, où on habitait dans le logement. Il ne faut pas perdre toutes ces... C'est un très bon point. Je ne l'avais pas vu comme ça, effectivement. Ces bénéfices-là. Ouais. Mm-hmm.